Mon meilleur souvenir du projet, c'était les moments où nous, l'équipe projet, travaillait ensemble et concevait ensemble des outils ou montait ensemble des ateliers. C'était tout ce qui était en fait formalisé ensemble pour faire ensuite des propositions concrètes à nos collègues. Et ces moments-là étaient vraiment des moments de travail collaboratif. Et on était dans un vrai processus créatif aussi, avec une écoute respective très fin et un rebondissement sur les idées des autres. Et pour moi, c'était vraiment, je me dis, c'est ça en fait le travail collaboratif avec des collègues, où on co-construit ensemble quelque chose. Mon meilleur souvenir du projet, je ne sais pas si c'est véritablement un événement, je pense que c'est plutôt une ambiance d'équipe. Il y a eu un moment où on s'est dit avec les autres membres de l'équipe projet que là, en fait, on sentait qu'on était vraiment solidaires les uns avec les autres dans notre activité professionnelle, qu'on était vraiment une équipe au sens fort du terme. Et à mon sens, ça s'est aussi beaucoup senti d'ailleurs pendant la crise sanitaire, le confinement, la fermeture de l'IUT. Là, il y a vraiment eu un moment où je me suis dit, en fait, on est vraiment une équipe solidaire et je pense que le projet lancé a vraiment eu un rôle à jouer là-dedans. Alors, mon meilleur souvenir du projet, je crois, alors j'ai beaucoup de souvenirs positifs autour du projet, notamment la dimension collective, voilà, pouvoir échanger, créer du lien avec mes collègues, c'est quelque chose qui a été très important. Et voilà, je vais décider peut-être de mettre en avant un souvenir qui est plus individuel. C'est ce qui a été très positif pour moi, c'est les accompagnements avec individuels, avec la conseillère pédagogique, donc Isabelle Barrière. Donc dans la préparation, la transformation de mes cours, ça a été des moments très stimulants intellectuellement et de pouvoir échanger, de pouvoir monter des cours à deux, alors qu'auparavant je faisais ça de manière solitaire. Et là, de pouvoir échanger, de pouvoir aussi me dépasser, hein, aller au-delà de ce que je pratiquais d'habitude, ça a été des moments assez réjouissants, alors un peu angoissants aussi, mais très réjouissants, voilà, et très stimulants de sortir, de tester des nouvelles choses et surtout ensuite de voir les résultats une fois, euh, une fois que j'ai donné le cours avec les étudiants et de voir que ça fonctionne, qu'il y a des résultats très positifs. Eh ben, c'est l'arrivée du virus. C'est que tout a été coupé net. On avait fini nos séries d'ateliers et on avait encore un atelier, un dernier atelier à proposer pour se projeter en fait dans la suite, pour réfléchir à une communauté de pratique avec nos collègues, la forme que ça devrait prendre. Et on n'a pas eu pour l'instant l'occasion de le faire et j'ai l'impression qu'on nous a coupé dans notre élan. Mais je reste confiante parce que j'espère qu'à la rentrée, on va pouvoir reprendre le travail. Il y a un souvenir qui est celui en fait du lancement du projet. Donc on avait préparé le lancement du projet avec des ateliers autour du coaching. Et finalement, ces ateliers, ils n'ont pas eu l'effet attendu. En fait, les collègues n'ont pas adhéré à ces deux premiers ateliers, alors qu'on avait tout misé, en fait, le début du projet lancé. On avait tout misé sur ces formations, ces ateliers autour du coaching. Ça n'a pas du tout fonctionné, ça répondait pas du tout aux attentes de nos collègues qui n'ont pas du tout adhéré. Et donc là, je me suis aperçu qu'il y avait quand même on avait un peu mis en danger le projet. Alors heureusement, on a pu réagir et trouver d'autres formations et construire. On a su rebondir en proposant d'autres formations. Le souvenir le plus drôle, c'était une situation que j'ai vécue
Lors d'un voyage en Finlande avec mes collègues, on était une équipe de 5 collègues à partir à University of Applied Science à Turku, donc c'est en fait une sorte d'IUT à la façon finlandaise, pour s'inspirer des pédagogies appliquées dans cette université. Et notre collègue Ritva Hyttinen, qui nous a aussi accompagnés tout au long de notre projet, nous a amenés un soir sur une presqu'île au bord d'un lac pour faire un sauna, et on se retrouvait avec les collègues dans un bassin avec de l'eau chaude et un jacuzzi au milieu avec une vue sur un lac glacial, la fumée qui montait, et on était morts de rire tous parce que ça nous semblait presque surréaliste comme situation.